Quand on veut être heureux dans sa vie, c'est bien d'être ambitieux, mais je pense que c'est mieux d'être un ambitieux réaliste et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Selon moi, il y a deux problèmes à l'ambition. Le premier, c'est ce que j'aime appeler le piège de l'ambition, c'est-à-dire que à la base, pourquoi tu es ambitieux? Parce que tu veux régler un problème dans ta vie, améliorer ta vie, par exemple, tu te trouves trop gros, tu te sens pas bien au quotidien, tu veux perdre du poids. Tu aimerais bien pouvoir voyager, parler en anglais, donc tu veux apprendre l'anglais, devenir bilingue anglais. T'es trop pauvre, t'as pas assez de liberté dans ta vie, tu travailles pour un patron, t'aimerais te libérer de ça, donc tu dis je veux être libre financièrement. Tout ça pour améliorer ta vie sur un ou plusieurs points, et donc à terme, dans X temps, quand tu auras atteint ton objectif, mieux pouvoir en profiter et tout simplement être plus heureux pendant les quelques dizaines d'années qui te sont données. C'est ça le sens de l'objectif, le sens de se fixer des buts, le sens de l'ambition. Et donc le piège de l'ambition, c'est tout simplement, au lieu de se dire, voilà, eh bien moi j'aimerais, allez, un petit million d'euros, juste 1 million pour être libre financièrement et ensuite pouvoir profiter de la vie, de travailler, attendre, être patient, finir par atteindre 1 million, ce qui n'est pas non plus une somme absolument astronomique, hein. Et une fois que tu atteins ce million, tu te dis ah non mais en fait ça va pas être assez, j'en veux 10. Et donc tu continues à travailler, à attendre, à être patient, à investir, et peut-être qu'un jour tu finis par arriver à ces 10 millions. Et ensuite tu te dis ouais bon 10 millions c'est vrai c'est bien, mais 100 millions là ce serait vraiment grandiose. Et donc tu continues, etc. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Et le piège, c'est quoi? C'est que du coup, imagine, tu arrives à 1 million, tu as 30 ans. Bon, bah c'est cool. Si tu t'étais arrêté là, tu aurais pu profiter quand même de peut-être tes 40, 50 ans qui te restent à vivre et c'est très bien. Sauf que si tu dis 10 millions, tu les atteins peut-être à 40 ans. Ensuite, tu dis 100 millions, tu les atteins à 50, 60 ans. Au final, tu vas en fait mourir de vieillesse en courant avec des objectifs toujours plus gros. Tu vas finir par te dire ouais je veux 5 milliards et tu auras 82 ans, tu les auras toujours pas, tu vas finir par crever de vieillesse. Et le piège c'est qu'au lieu de te dire je veux mon petit million à 28 ans et une fois que je l'ai je profite, tu vas tellement vouloir plus que ça va mettre tellement longtemps à arriver qu'en fait tu mourras de vieillesse avant d'avoir atteint ton objectif. Maintenant le deuxième piège qui est qui est plus simple à expliquer encore, c'est simplement de vouloir quelque chose qui est juste non atteignable. Par exemple, on va reprendre l'exemple du corps, du physique, du sport, etc. Si tu te dis, voilà, je veux juste un corps d'Apollon, un joli corps avec un peu de muscle, pas trop de graisse, et voilà, être bien, il n'y a pas de souci, tu pourras l'atteindre en quelques années si tu es sérieux, et tu seras plus beau, tu te sentiras plus en forme, tu auras sûrement une meilleure vie, une meilleure santé. Mais si tu commences à te dire, ah, un corps d'Apollon c'est bien gentil, mais moi je veux plus que ça, je veux être dans le top, je veux être dans les meilleurs, je veux un putain de corps de gros fou, méga musclé, méga sec, un corps comme The Rock ou comme des bodybuilders dopés avec des corps de vieux fous. Eh bien le problème c'est que tu l'auras jamais, c'est pas possible au niveau scientifique de développer autant de muscles et aussi peu de graisse, à part évidemment si tu prends des produits qui vont t'aider à ça, donc du dopage simplement, que tu prends des seringues dans le cul, mais ça je pense pas que c'est ce que tu veux, et étant donné que ça peut potentiellement te niquer la santé, sans parler de tous les autres problèmes qui sont liés à ça. Donc finalement le mec qui veut un corps monumental, eh bien soit il l'atteindra jamais, soit il devra passer par le dopage, alors qu'à la base il voulait augmenter sa santé, il va finir par la détruire, et c'est encore une fois un deuxième piège. C'est pour ça que moi j'aime bien revenir aux fondamentaux. Un objectif à la base, c'est pas fait pour booster son ego, pour dire je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis le numéro 1, c'est juste fait pour améliorer sa vie, se dire ok mon patron me fait chier, je peux pas acheter ce que je veux, je me sens pas libre, je me sens pas sécure, je veux plus d'argent. Mais une fois que j'ai plus d'argent, bah c'est bon, j'ai résolu mes problèmes, pas la peine d'en vouloir forcément plus. Ah, je me sens gras, je me sens maigre, je suis pas bien dans mon physique, je suis pas assez attirant, etc. Et ben hop, je me mets à la muscu, je change de corps, je vais à ma limite naturelle, mais pas plus. Du coup, c'est pas possible d'aller au-delà, évidemment. Et une fois que j'ai ça, eh bien je suis content, je suis plus beau, je séduis mieux, je me sens mieux, j'ai une meilleure santé, mon problème est résolu, terminé. Je veux apprendre l'anglais, et ben voilà, j'apprends l'anglais. Une fois que je l'ai appris, je peux communiquer avec pas mal de gens sur cette planète, je suis très content, mon problème est résolu, et je veux pas me dire oh non mais en fait je veux apprendre aussi l'espagnol, le russe, le chinois, et je veux apprendre 10 langues, et au final je mourrai de vieillesse avant d'avoir appris ces 10 langues. Tu vois vraiment où je veux en venir. Le but c'est de se fixer des objectifs
qui sont réalistes pour vraiment les atteindre. Pour vraiment te donner un exemple concret, je vais juste te partager, même si je l'ai déjà fait de nombreuses fois, mes objectifs pour illustrer ce que c'est que des objectifs réalistes par rapport à des objectifs qui sont irréalistes, qui vont être trop ambitieux. Augmenter suffisamment ses résultats pour toucher le bonheur, mais pas plus. On va commencer avec l'argent. Moi, mon objectif, tu dois le savoir, voilà, c'est d'arriver au million, peut-être 1 million ou 2, mais pas plus. Il faut savoir que 1 million ou 2 millions d'euros, t'es pas immensément riche. Évidemment, t'es très bien, t'es considéré évidemment comme riche, tu peux avoir une belle villa et voilà, et des trucs cool, mais t'es certainement pas immensément riche à avoir un gratte-ciel, des jets privés, à pouvoir te payer des trucs de fou, etc. Ça, c'est pour quand t'as 100 millions ou voire 1 milliard. Donc moi, mon objectif, c'est pas d'être immensément riche, c'est juste d'être libre financièrement et pas d'être un vieux fêlé milliardaire. En muscu, mon objectif, c'est d'arriver à ce que je pense être à peu près ma limite naturelle. Donc, c'est 75 kg vraiment bien sec, peut-être vers 7-8% de matière grasse. Pour certains, ça va pas paraître énorme, 75 kg, sachant que je fais 1m85, donc c'est PDC-10. Il y a plein de gros bodybuilders qui sont ultra secs, mais non pas PDC-10, mais plutôt du coup poids du corps plus 10, voire même plus. Donc ça a rien à voir avec les mecs qui seront dopés, les gros méga musclés. Mais pour moi, c'est ce que je peux atteindre, je pense, naturellement. Et si je voulais être à 95 kg déchiqueté, eh ben, ce serait pas possible. Ou pour ça, il faudrait que je me dope. Donc évidemment, c'est pas ce que je veux. Au niveau des connaissances, moi, tu le sais, je lis, à la base, je lisais un livre par semaine. Ensuite, je suis passé peut-être à un livre tous les 10 jours actuellement. Donc, ça fait que j'en ai lu un peu plus d'une centaine. Et à terme, voilà, je serais satisfait si, quand j'ai la trentaine, la quarantaine, j'aurais lu quelques centaines de livres. Et au niveau des langues, j'aimerais bien, et je m'en approche vraiment pas mal, juste parler deux langues parfaitement, le français et l'anglais. Parler, voilà, juste deux langues, mais parfaitement. Alors qu'un mec trop ambitieux qui est de l'autre côté de la balance, il va vouloir avoir lu des milliers de livres, il va vouloir parler 5 langues, 6 langues, 7 langues. Et encore une fois, c'est trop ambitieux. Ça prendrait trop longtemps pour finir par y arriver. Au niveau de la guitare, encore un bon exemple. Mon objectif, je te l'ai déjà partagé, c'est, même si là c'est moins quantifiable que la muscu, etc., c'est de savoir jouer très très propre. Parce que moi, je considère subjectivement comme très très propre, mais un mec trop ambitieux qui tombe dans les pièges, il pourrait se dire non, moi je veux être un putain de pro, je veux être dans le top 3 des meilleurs guitaristes au monde, ce qui ne m'arrivera jamais, puisque déjà je passe pas 10 heures par jour non plus à faire de la guitare, j'ai pas les talents génétiques nécessaires pour être dans les 3 meilleurs au monde, donc je sais que je l'aurai jamais même si je le voulais, quoi. Et puis j'ai pas commencé sûrement assez tôt. Et on pourrait prendre un dernier exemple avec les femmes, par exemple. Moi, mon objectif, bon, j'ai pas un objectif chiffré précis comme ça, mais en gros, c'est d'avoir une copine qui me plaît au niveau du caractère, qui est jolie, sans être non plus la meuf la plus belle du monde. Je sais pas, je pourrais dire une femme, tu vois, qui va être à 8 sur 10 en gros, une femme très belle, sans être la meuf la plus, comme on l'a dit, la plus sexy du monde, je sais pas quoi. Alors que t'as des mecs qui vont dire, ah non, moi je veux une meuf 10 sur 10, parfaite, qui a pas un putain de défaut. Limite, tu peux aller encore plus loin et dire, je veux un harem de 10 sur 10. Sauf que la vérité simple, c'est qu'une 10 sur 10, en soi, ça n'existe pas. Aucune femme ne possède 0 défaut. Donc le mec qui veut une femme avec 0 défaut, eh ben, il sera en théorie célibataire jusqu'à la mort. Encore un exemple d'être trop ambitieux, d'en vouloir trop. Il faut pas tomber là-dedans. Donc les deux avantages de cette philosophie, donc d'être ambitieux mais réaliste, c'est évidemment déjà t'es ambitieux, contrairement à ceux qui s'en battent les couilles, qui veulent même pas progresser, tu améliores ta vie, tu améliores tes résultats, mais tu sais t'arrêter au bon moment, tu sais te dire ok, j'ai une copine 8 sur 10, très bien, mais je veux pas me dire j'ai une copine 7 sur 10, ensuite je veux une 8 sur 10, ensuite je veux une 9 sur 10, ensuite non en fait je veux une 10 sur 10, ensuite non en fait je veux 10 sur 10, et tu vois ce piège là de toujours en vouloir plus, tu sais t'arrêter. Tu sais où sont tes limites naturelles, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on n'est pas là pour raconter des conneries. Tu as des limites génétiques liées à ton temps. Déjà, ton temps, c'est très important. Ton quotient intellectuel, ton visage, en muscu, ta testostérone, etc. T'es pas Dieu, personne n'est Dieu, et tu pourras pas tout avoir. Donc, savoir respecter ce réalisme de ces limites génétiques, pas se dire, ouais, non, mais tout est possible, quand la loi de l'attraction, quand on veut un truc, on l'a, etc. Savoir accepter ce qu'on peut avoir au max naturellement au niveau de tout ce dont on a parlé, et ne pas tomber dans le piège d'en vouloir toujours plus, et savoir se satisfaire
de ces objectifs une fois atteints. Et le but, c'est de les atteindre en étant relativement jeune. Par exemple, tu commences à 18 ans, tu atteins tous tes objectifs à 25 ans, et ben tu as toute la vie pour en profiter. Si tu en veux toujours plus et que tu finis par atteindre, si tu l'atteins un jour à 60 ans, bon, il te reste plus tellement de temps pour en profiter, quoi. Et deuxième point, qui est sûrement le plus important, c'est aussi juste le fait que quand t'es un ambitieux réaliste, tu parviendras à tes objectifs. Moi, mes objectifs, comme je te l'ai dit, voilà, un petit million, 75 kilos sec, à parler deux langues, être très très propre en guitare et avoir une femme 10 sur 10, 8 sur 10, pardon, justement, c'est atteignable. C'est pas des trucs de vieux fous que seulement 0,0001% de la population peuvent avoir. Donc en fait, je vais y arriver, puisque évidemment, j'ai calculé ces objectifs en fonction de mon potentiel et je suis certain que j'y arriverai. D'ailleurs, il y en a certains où j'en suis déjà très proche, donc c'est déjà garanti. Alors que si j'étais dans le délire, je veux 1 milliard, je veux encore de dopé, je veux parler 10 langues, je veux être le meilleur guitariste du monde et je veux un harem de femmes 10 sur 10, eh ben j'y arriverai jamais, donc ce serait des beaux rêves, mais je mourrais tout simplement avant d'y arriver, ce qui est quand même assez con. Donc si toi t'es dans le même état d'esprit que moi, que t'es ambitieux, que tu veux bouger les choses, que t'es pas là à te morfondre, à dire oh la vie c'est pourri, je peux rien faire, que t'as quand même ce côté agir ambition, mais que t'as aussi ce côté rationnel, faut quand même calmer le jeu, je suis pas non plus Dieu, on peut pas tout avoir non plus dans la vie, faut savoir être réaliste. Eh bien, c'est que tu fais partie un petit peu de cette philosophie, tu as un peu le même mindset que moi, et c'est ce type de personnes que j'ai envie de regrouper maintenant sur la chaîne. Je sais pas si ce nom rend bien ou pas, tu pourras me dire ton avis en commentaire, mais de regrouper des ambitieux réalistes, je trouve que ça fait une bonne contradiction entre ambition, oui ambitieux, mais aussi le côté réaliste pour avoir un bon équilibre, un yin et un yang. Et voilà, si tu fais partie de ça, de cette philosophie, continue à suivre le contenu, fixe-toi, si c'est pas évidemment déjà fait aussi, des objectifs ambitieux mais réalistes, comme moi j'ai pu le faire sur, au possible, tous les domaines de ta vie, ou en tout cas les domaines où ça t'intéresse de progresser. Et le but, c'est de faire ce voyage qui va durer, je sais pas, peut-être 3 ans, peut-être 5 ans, peut-être 7 ans, comme on l'a déjà dit quand j'étais à Malte, là, peut-être 10 ans maximum, mais de finir un jour par y arriver, de pas courir après jusqu'à la mort, d'y arriver, on va dire, ce serait parfait avant ses 30 ans, voire, allez, grand max avant ses 35 ans, et au moins tu pourras profiter de la vie de ton nouveau toi et non pas toujours être en recherche de ton nouveau toi jusqu'à la mort. C'est ça l'intérêt, c'est d'améliorer sa vie. Et moi, comme je te l'ai dit, je suis plus qu'à quelques années de ces objectifs. Peut-être que je te ferai un topo une fois spécialement sur ça. Tu peux me dire si tu le veux en commentaire, mais j'en suis plus très loin. Bon, après le million, ça, on peut pas dire que j'en suis à côté, mais ça dépend quels objectifs, quoi. Donc c'était tout pour cette vidéo. Cette chaîne, c'est pas du bullshit. Je te parle pas d'avoir des Lamborghini, d'être un putain de milliardaire, des trucs qui font rêver, qui mettent des étoiles dans les yeux. Je te parle d'être ambitieux, mais de manière rationnelle, réaliste. Et ce sera pas la chaîne peut-être qui aura le plus de vues ou que tout le monde sera hypé de fou puisque je te raconte pas des bobards. Mais au moins mon objectif, c'est pas que, tu vois, sur 100 personnes qui me suivent, allez, il y en a un ou deux qui a énormément de chance ou une génétique de fou et qui a des résultats spectaculaires, et ensuite je l'ai mis en avant pour faire croire encore plus au truc, etc. C'est que sur les 100, peut-être qu'il n'y en aura aucun qui aura des résultats extraordinaires, mais juste qu'en fait, tous aient réussi leur objectif par rapport à eux. Parce que quand tu te fais des objectifs réalistes, en fait, tu finis par les atteindre logiquement, si tu as bien corrélé le réalisme. Et donc le but c'est juste que tout le monde puisse les atteindre en fait, et que tout le monde puisse profiter de sa nouvelle vie et d'être réellement plus heureux au quotidien. Donc pour finir avec un petit appel à l'action, si ce n'est pas fait, abonne-toi bien sûr à la liste email, ça me permet de sécuriser l'audience, de pouvoir communiquer par une autre plateforme que YouTube qui appartient donc à Google, évidemment une entreprise. Quand j'ai mes emails, c'est privé, je peux dire absolument ce que je veux, c'est des messages privés, donc ça appartient à aucune entreprise au-dessus. Donc je fais ça pour sécuriser l'audience. Si ce n'est pas encore fait, inscris-toi dès maintenant. Tu recevras chaque dimanche un nouvel email où je te partage du contenu en plus des vidéos, des grosses promos sur la formation, et notamment là dimanche, je vais relancer ma formation qui est, je pense, la plus importante, la meilleure, avec une bonne réduction, qui sera, d'ailleurs, je te spoil un peu, mais ce sera probablement la dernière réduction aussi importante que je ferai dessus. Donc,
vaut mieux que tu loupes pas ça. Si tu veux t'inscrire et recevoir ça tous les dimanches, évidemment c'est gratuit. Tu passes par le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse, email et tu seras inscrit, c'est bon. Et tu recevras ça tous les dimanches. Et après tu te désinscris quand tu veux, hein, c'est vraiment libre. Et on voit bien que c'est réaliste quand je te montre le temps de merde qu'il y a derrière. Tu vois, je suis pas derrière un putain de soleil avec 3 Lamborghini. Bref, donc je te dis à très vite. Fixe-toi ces objectifs dans les domaines que tu veux, des objectifs réalistes. Fixe-toi cette deadline également réaliste, si possible avant tes 30 piges. Et puis après, qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on aura atteint tout ça ? C'est un peu des plans sur la comète que je fais, puisque je ne suis pas encore dans l'état d'esprit où j'ai atteint ces choses. Mais le but, c'est, une fois qu'on aura atteint ces choses, de juste en profiter et de vivre un peu sa vie, d'oublier entre guillemets un peu tout ça, et de profiter de sa nouvelle vie avec ses objectifs atteints. On en reparlera, ça c'est encore dans quelques années, on a encore du temps, on a encore de la route devant nous. Mais voilà, reste connecté sur cette chaîne si tu es drivé par les mêmes valeurs que moi et cette même philosophie que moi. Reste connecté si tu es un ambitieux réaliste. Allez, à très vite, ciao.